tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour le signe des Scorpions, donc guidance pour ce mois de juin 2023. Donc on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle Béline et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métisse Love Oracle. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des Scorpions. Allez, c'est parti avec le jeu de 32. Donc, pour les Scorpions, pour ce mois de juin 2023. À la coupe, j'ai la carte du 10 de trèfle et j'ai la carte de vous, le consultant, la consultante ou votre partenaire. Donc là, il y a une somme d'argent à venir, à toucher, peut-être un crédit à toucher. Et là, on parle de succès financier. Hein. Avec cet as de trèfle et ce 10 de trèfle, il y a un succès financier à venir, alors qui était peut-être retardé. Et on me parle peut-être d'angoisse. Alors peut-être que vous étiez angoissé ou alors ça peut être aussi lié à un héritage, à un décès d'une femme dans votre famille. Dans tous les cas, il y a cette somme d'argent là qui va arriver pour certains d'entre vous, les Scorpions. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. C'est parti pour les Scorpions pour ce mois de juin 2023. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, ben, j'ai la carte du 9 de cœur. Donc, c'est la carte de la joie. J'ai de la joie là par rapport à un fils, un frère ou un ami. Attention, on a quand même cette dame de... Oula, on a 3 dames qui se suivent. Hein. Donc, attention, 3 dames, c'est beaucoup de médisance, beaucoup de discussions. Alors là, on a une dame de carreau. Avec vous, le consultant, la consultante en dame de trèfle. Et à côté de ça, la dame de cœur. Donc, faites attention. Peut-être que vous pouvez avoir une mauvaise femme autour de vous qui se dit être proche de vous, qui se dit être votre amie, ou alors ça peut être la compagne d'un fils, d'un frère ou d'un ami, mais on se méfie. Après, j'ai le 9 de trèfle derrière, donc ça peut être aussi une supérieure hiérarchique, mais dans tous les cas, on a de la joie. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. C'est parti. Allez, on me parle de quelque chose de rapide par rapport à ce fils, ce frère ou cet ami. Rapide, des signatures. Donc, ça peut être des signatures. Donc, soit la conclusion d'un contrat dans le travail avec une collègue, une supérieure hiérarchique un peu autoritaire, ou tout simplement, ça peut être aussi une conclusion de Pax, ou ça peut être une officialisation d'un couple. Hein. Allez, on a le roi de pique derrière. Donc, on a quelque chose de vraiment officiel qui ressort là. Hein. On a le 8 de pique. Donc, roi de pique, 8 de pique, je rappelle, là, on est sur tout ce qui peut être maladie. Donc, c'est consultation d'un médecin. Donc, est-ce que c'est une situation qui angoissait, qui rend pas bien? En tout cas, on recouvrira ce 8 de pique tout à l'heure. On parle d'un entretien d'un face-à-face. Donc, peut-être que pour la signature de ce contrat, alors, ça peut être aussi la visite du travail, hein, tout simplement. Ou ça peut être un travail dans le domaine médical. Hein. J'ai la carte du 10 de carreau, donc il y a la carte du changement, du déménagement, les choses vont bouger. Hein. On a l'as de cœur, donc ça peut être aussi, alors si on est dans le milieu de la santé, ça peut être par rapport à un travail à domicile pour certains d'entre vous, ou pour un fils, un frère ou un ami qui va peut-être travailler dans le médical et à domicile chez des personnes. Sinon, ça concerne bien quelqu'un de la famille, il y a du changement dans le foyer. On a 3 as, donc là, on a un succès garanti. On parle de projet. Projet, on a le roi de cœur, donc ça peut être soit votre partenaire de cœur ou votre papa qui ressort là, en roi de cœur. On a des nouvelles, on a des papiers, des lettres officielles. On a ce valet de trèfle, donc nouvelle valet de trèfle, ça peut être aussi un employeur, ça peut être un collègue de travail. On parle de certitude et on a la carte des blocages. Donc là, bon, j'ai roi de pique avec 9 de pique, on est aussi dans du juridique. Donc on peut être dans du juridique comme dans du médical. Donc on est peut-être aussi sur une activité libérale. Dans tous les cas, il y a des papiers, des lettres là à venir. Alors on voit qu'il y a de l'angoisse, qu'il y a des blocages. On va recouvrir son 9 de pique et ce 8 de pique pour voir ce qu'il y a exactement derrière. Et si ça ne vous concerne pas vous, comme je vous disais, ça peut concerner un fils, un frère ou un ami. Allez, on va recouvrir ce 9 de pique et ce 8 de pique.
Sur le 9 de pique, on parle de vous, la consultante ou le consultant. Donc, c'est vous qui êtes bloqué par rapport à cette situation. Et le 8 de pique, on se méfie. On a cette mauvaise femme-là, cette dame de carreau. Et avec le 8 de pique, c'est une femme qui veut du mal. On a quelque chose là d'inattendu. Donc, attention, ça peut être de l'inattendu dans de l'inattendu, mais négatif. On fait attention parce que on a cette dame de carreau, elle était déjà sortie en d'autres decks. Donc, méfiance par rapport à cette personne-là. En tous les cas, on a quand même les projets, le changement et les choses vont bouger. On a les papiers à signer, on a de l'officialisation et des entretiens et des rendez-vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Bien entendu, ça ne parlera pas à tous les scorpions, hein. Et puis, vous me prenez que le message qui vous parle et vous le transposez dans le contexte qui vous convient. Allez, c'est parti. Guidance pour ce mois de juin, pour le signe des scorpions, avec l'oracle des miroirs. À la coupe, j'ai la carte du voyage, donc voyage, changement. Et j'ai la carte du miroir magnétique. Donc peut-être que certains d'entre vous ont fait une rencontre sentimentale d'une personne, ça peut être lors d'un voyage, ou d'une personne qui n'habite pas à côté de chez vous, et vous êtes attiré par cette personne. Ou tout simplement, il y a un travail peut-être qui est ailleurs, dans une autre région, ou à l'étranger qui vous attire. Dans tous les cas, on a de la joie. On a le voyage, on a des nouvelles, et on a une belle ouverture là. Ouais, et vous ressentez les choses. Donc, il y a quelque chose qui vous attire là, mais qui va vous amener à bouger, à changer ou à déménager, hein. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. C'est parti pour les scorpions. Hop, allez. Et j'ai la carte du verdict en d'autres decks. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui va tomber, une réponse peut-être à une situation. Ça peut être par rapport à un relationnel, ça peut être par rapport à un procès. On parle d'un verdict et on a la fin d'une situation. On parle de vous, le consultant, la consultante. Sinon, ça peut être un verdict venant d'un homme extérieur à vous. Il y a une situation qui va être tranchée et qui va prendre fin. On parle de la maison. Alors la maison, ça peut être un homme du foyer, ça peut être par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Ça y est, les choses vont s'acter. On parle de culpabilité là par rapport à l'étranger et un enfant. Vous voyez, les trahisons, argent, femme. Il y a quelque chose peut-être qui s'est passé dans la sphère familiale ou dans le domaine sentimental. Et on a peut-être eu de la trahison financière de la part de quelqu'un de la famille. Et du coup, il y a peut-être un verdict qui va tomber par rapport à une procédure en cours, hein. On va regarder. On parle de jalousie. Bon, vous voyez, on a de la jalousie là par rapport à une personne. Là, on voit qu'on essaie de vous faire culpabiliser. Alors peut-être qu'on vous fait culpabiliser ou c'est votre enfant qui vous fait culpabiliser parce que vous voulez partir à l'étranger. C'est ce qu'on voyait aussi là. Peut-être de la jalousie par rapport à une nouvelle relation. On a les amis. Attention, on se méfie des amis qui sont jaloux. Jaloux de quoi? Par rapport au changement qui va s'opérer pour vous. On vous dit que c'est quelque chose qui va arriver par chance, mais ça ne va pas plaire à ces amis-là, hein. Et on parle de projet, de nouveau départ. On a l'instabilité, donc on voit que ça vous rend peut-être instable, cette situation-là, ou peut-être que ce nouveau départ va vous rendre un petit peu instable, mais il arrive vraiment par coup de chance. On a le miroir magique, donc on a la plus belle carte, on a le succès et la réussite dans ce changement. On parle de séparation. Donc, vous voyez, le verdict, il est là. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en cours de séparation et le verdict, il va tomber, ça va prendre fin. Peut-être que l'histoire de la maison, c'est peut-être aussi la maison que vous voulez vendre ou que vous allez quitter. On a cette séparation, quoi qu'il en soit. On parle de quelque chose du passé. Donc, ça peut être aussi une séparation dans le domaine familial. On parle de sexualité. Donc, ça peut être une séparation avec un couple ou sinon, tout simplement, vous avez peut-être retrouvé une personne qui fait partie de votre passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes séparés. On dit que ça va arriver comme un cadeau du ciel et on parle de projet. J'ai projet naissance. Donc, on n'est pas à l'abri non plus d'apprendre peut-être une grossesse ou d'apprendre une naissance, hein, de quelqu'un de la famille. Allez, on va juste recouvrir cette carte de jalousie. Mais on se méfie parce que vous voyez, tout à l'heure, on avait quand même cette dame de carreau avec le 8 de pique, hein. On a des gens jaloux. Ouais, et on parle de distance. Donc, vous allez prendre vos distances. Pour ceux qui veulent vraiment partir, qui se projettent là, qui sont attirés par l'étranger ou par une autre région, quel qu'il soit, hein, que ce soit pour un relationnel ou
pour le travail. Dans tous les cas, vous allez prendre votre distance par rapport à ces gens jaloux, par rapport à ces amis. Et dans tous les cas, les projets vont se mettre en route. L'instabilité, on va la recouvrir également. On a le contrat. Donc peut-être que vous êtes dans une phase d'attente là par rapport au travail ou peut-être par rapport justement à ce verdict que vous attendez et on vous dit que vous allez signer. Ça va être acté. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein. On va regarder avec l'oracle Béline. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour ce mois de juin 2023 pour le signe des Scorpions avec l'oracle Béline. À la coupe, j'ai la carte du feu et j'ai la carte des pourparlers. Bon, là, il va y avoir... Alors, pourparler, on a quand même la carte de la découverte. Donc, peut-être que vous allez apprendre des choses et ça va vous énerver. Le feu, c'est vraiment une situation d'énervement où ça bouillonne. Et il y a des pourparlers, donc il va y avoir des discussions là. Il va y avoir des discussions, mais derrière, vous avez les honneurs et l'élévation. Et vous avez la grâce, avec la carte bleue qui est la plus belle carte du jeu. Donc, malgré ce que vous pouvez apprendre, dans tous les cas, vous êtes protégé et on vous dit que malgré les pourparlers, même si vous vous énervez, voilà, vous allez vous énerver contre des ennemis. Alors, on a ennemis et trahison, hein, et on voit que c'est le feu. Donc attention, parce que c'est vraiment des gens qui bouillonnent là, qui vous veulent du mal. On a les appuis une fois de plus, et on parle bien de vous, le consultant, la consultante, et on reparle d'une situation passée ou d'héritage. Il y a quelque chose là, en lien avec soit la famille, ou alors avec une situation passée, mais vous allez apprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas bons autour de vous. Et on l'avait vu avec le jeu 32 à la coupe, ou dans le dos de deck, de vous méfier. On avait cette dame de cœur avec cette dame de carreau, donc méfiance. Allez, c'est parti, on va regarder le tirage général avec le Béline pour les Scorpions. On ressort la maladie. Bon, on a la paix, l'infortune, la beauté et les entreprises. Bon, là, il y a peut-être une perte, hein, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une perte dans le domaine professionnel. Alors, avec la maladie, peut-être que certains ont été reconnus, ont peut-être eu un accident de travail. D'autres peuvent peut-être faire reconnaître une maladie professionnelle. Et alors, vous êtes peut-être en cours de démarche pour ça. Et on voit qu'il y a de l'infortune. Donc, peut-être que vous êtes en attente d'une indemnisation. En attente peut-être de toucher une rente pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, on dit que la paix arrive. Vous allez enfin retrouver la sérénité. Donc, c'est que les choses vont se faire, elles vont s'acter, hein. Et on a la carte de la beauté. Je vais recouvrir la maladie. On dit qu'il y a beaucoup de retard sur ces démarches-là. La situation va prendre fin. J'ai la fatalité qui est là. Attention, maladie, fatalité, vous pouvez également apprendre le décès d'une personne. Alors, comme j'ai la carte de l'entreprise, ça peut être quelqu'un aussi qui est dans votre domaine professionnel. Ça peut être aussi un associé, malheureusement. Pas tout de suite, mais il y a peut-être quelqu'un qui est dans une longue maladie. Et malheureusement, vous pouvez apprendre son décès. Sur l'infortune, on a la carte des ennemis. Donc, attention qu'il n'y ait pas des gens qui profitent de cette situation, d'une faiblesse, pour justement vouloir vous estorquer ou vous soutirer de l'argent. Vous avez dans tous les cas le bonheur derrière. Donc, pour certains d'entre vous, si on est vraiment dans le domaine professionnel, voilà, c'est les différents cas de figure qui ressortent. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, vous ne prenez que ce qui vous parle. Mais dans tous les cas, on a la paix, la beauté et le bonheur qui arrivera. Mais c'est encore très houleux et on a encore ces instabilités-là qui ressortent. Bon, on va regarder le sentimental avec la métisse Love Oracle. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour le signe des Scorpions. Pour ce mois de juin 2023. Alors, je reviens sur ce que j'ai vu là, sur la fatalité avec la maladie sous un retard. Ça peut être aussi une maladie qui va prendre fin, c'est-à-dire avec une guérison. La fatalité, c'est pas seulement le décès, ça peut être également la fin d'une situation. Donc, c'est peut-être aussi une guérison, mais qui va être longue et peut-être qui va vous faire perdre de l'argent d'un point de vue professionnel. Je préfère le préciser, que ça ne mette pas le feu au lac. Et comme je dis, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde.
Allez, à la coupe, j'ai la carte de la sagesse. On vous demande d'être dans le bon raisonnement par rapport à une triangulaire. Donc peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un qui est peut-être déjà en couple ou c'est vous qui êtes en couple et on vous demande de vous raisonner par rapport à cette situation-là. Donc c'est peut-être une personne qui fait partie de votre cercle amical qui va vous demander, qui va vous inviter, une invitation, qui va vous faire des propositions. On voit que c'est peut-être quelqu'un qui est très proche de vous, très proche de votre famille, peut-être de votre cercle amical, comme je vous disais. Et ça risque d'être un peu houleux parce que cette personne est peut-être en couple et va vous faire des propositions. Hein. Et on vous demande d'être sage et d'être dans le bon raisonnement par rapport au contexte, aussi bien du fait que cette personne soit en couple ou vous êtes en couple, et aussi bien par rapport à votre amitié, puisque ça a l'air d'être quelqu'un quand même qui fait partie de votre cercle amical. Allez, on va regarder ça. Guidance sentimentale et générale pour le signe des Scorpions pour ce mois de juin 2023. Bon, j'ai une situation chaleureuse là. J'ai de la solitude, du silence. J'ai de l'attirance, la femme rivale et j'ai l'amour passionnant. Bon, avec cette femme rivale, là, on reste dans ce contexte de triangulaire, là, qui était ressorti. On voit que la situation, alors quand on dit que la situation est chaleureuse, elle est chaude, on voit qu'il y a beaucoup d'engouement. Vous êtes attiré, mais à un moment, vous allez vous murer dans un silence. Alors, est-ce que c'est vous ou le partenaire en question? Parce que justement, on a cette tierce personne-là au milieu. On va recouvrir cette carte. On vous dit oui, hein, pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Et sur la femme, bon, il y a la protection quand même par rapport à cette femme rivale. Il y a la protection, mais attention quand même à cette concurrente. Après, si on n'est pas dans la situation que l'on a vue là, la coupe avec cette triangulaire, tout simplement, vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est l'amour fou, vous êtes très attirés l'un par l'autre, mais à un moment, peut-être que, malheureusement, vous voyez, on a l'adversaire, on a la femme rivale, alors homme ou femme, hein, qu'importe, mais dans tous les cas, peut-être que cette personne-là, enfin votre partenaire n'osera pas, ou vous allez vous murer dans un silence et vous n'oserez pas lui dire les choses et lui dire qu'il y a peut-être une personne là qui vous convoite. Mais dans tous les cas, on a la protection par rapport à cette personne. Ouais. Et on parle d'amour inconditionnel et encore de protection. Donc, votre couple est protégé si des fois, il y avait une tierce personne qui essaierait de venir mettre la cisanie. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les Scorpions. N'hésitez pas à me laisser vos messages et vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un agréable mois de juin et je vous dis à bientôt. Bonne journée, au revoir.